Bonjour à tous. Le titre de ma précédente vidéo a eu un certain succès, donc je renouvelle les jeux de mots. Dissidence, les ombres. On m'a posé la question, et donc là c'est pas les marionnettistes, hein, c'est une autre image, avec un feu, une lumière portée par peut-être quelqu'un, et d'autres qui font des ombres, et nous au fond de la caverne on regarde danser ces ombres. Et donc qui ce sont ces ombres? Ce sont les fameux dissidents autoproclamés. Je vais reprendre les différents passages de deux ex-dissidents ou de nouveaux résistants suite à leur passage chez Meta TV, à commencer par Laurent Louis. C'était différé. Je reste sur ma faim à propos du clin d'œil de Nicomède. J'aimerais bien avoir une preuve que la société Nicomède existe, car pour l'instant ce qui est prouvable c'est la société ANA, et l'autre entreprise c'est ANA2, ANA Assurance Belgique. Après quelques réflexions, je peux comprendre aussi qu'il ait claqué la porte, parce que il a compris que Dieudonné, en faisant le choix de comparateur de prix, font en sorte que la NAB ne serve plus à rien du tout. Sur la forme aussi, ouais, c'est par rapport à la vidéo d'un gars lambda. C'est vrai qu'on voit un Laurent Louis comme on a peu l'habitude de voir. C'est une bonne image qu'il a donnée, calme, reposé, réfléchi. Il donne aussi une autre information, c'est le fils de Sassy qui aurait convaincu son père de s'associer à Dieudonné, et ainsi de suite. Ça m'a fait penser à une autre vidéo, c'est le club Dorothée, la dissidence et le fils de Hollande. Donc il y a toujours des histoires de fils d'eux avec cette dissidence, c'est assez bizarre. Il a confirmé ce qu'il avait déjà dit, un certain dédain pour les fans de Dieudonné et pour les musulmans en particulier. Donc il a remis une couche dans cette interview en donnant un cas précis. Donc j'aimerais bien voir cet assureur qui a formé la famille Mbala au courtage en assurance et qui était un arabo-musulman et qui a été choqué du comportement de la famille Mbala. Et je pense que ces révélations de Laurent Louis expliquent la fameuse photo de Ramzi, d'Eric et Ramzi. Je pense que c'est en relation avec sur le mépris de la part du clan Mbala sur les arabo-musulmans. Donc cette photo lui permet de se racheter une certaine virginité. Et donc ensuite, toujours en différé, il y a eu avant cela l'interview de Farida Belgoul. Donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente. J'ai repris ce que je pensais être bien dans cette vidéo, dans ces révélations. Donc là, ça sera un petit côté moins bien, on va dire. Et ensuite, une proposition farfelue. Donc la première chose que moi je retiens, c'est que avant de faire cette interview, elle avait fait un article sur son site, JRE 2014, ça équivaut à la FAPEC, et donc elle avait fait un article où elle demandait Soral islamiste, car Soral devait faire une conférence avec un imam à Marseille, et donc il avait accepté les conditions de l'imam, à savoir que le public de la conférence soit séparé entre les hommes et les femmes, qu'il y ait une allée centrale qui sépare les uns les autres. Donc Soral l'avait accepté, donc j'ai regardé l'interview et je me demande, est-ce que le père Horowitz, je ne vais pas écrire le nom parce que j'ai peur de l'écorcher, est-ce que le père de Horowitz l'est aussi? Car il nous dit qu'il gère un collège non mixte, donc est-ce que les catholiques sont aussi des islamistes? Je ne sais pas, mais bon, cet article m'avait surpris, et puis pendant l'interview ça m'a permis d'y repenser, quoi. Une autre chose que je ne comprends pas, qu'on pourra peut-être m'expliquer, c'est que Farida Belgoul reprend assez régulièrement le terme de convergence. Je voudrais qu'on m'explique, parce que dans la même interview, elle dit qu'elle a toujours été contre le communautarisme. C'est sémantique. Prenons l'exemple assez simple, hein, ce sont l'index et le majeur convergent vers la main. Il y a une convergence. S'il n'y a qu'une seule communauté, une et indivisible de la République, et ceci, cela, il n'y a pas de convergence. Ça tend vers la main, quoi. Ça tend du verbe tendre, quoi.
ça s'oriente vers la main. Donc convergence suppose qu'il y ait au moins deux pour converger. Donc je sais pas, je comprends pas. Bref, une autre chose aussi, mais qui a déjà été reprise par un gars lambda, à savoir que j'ai pas compris, qu'elle nous dit qu'elle n'a plus d'argent, qu'elle est sur la paille, et qu'elle va monter une entreprise en Algérie. Ça me paraît contradictoire, donc il y a quelqu'un qui m'a expliqué que au niveau commercial et l'ouverture d'un commerce, les autorités algériennes étaient beaucoup moins regardantes que les autorités françaises, et qu'en plus il y avait des aides pour la constitution d'entreprises de la part du gouvernement. Donc ça peut expliquer le fait qu'elle puisse monter une structure, une entreprise en Algérie sans un sou. Ça m'a paru et ça me paraît encore assez surprenant. Une autre chose qui a été dit dans cette interview que je voudrais reprendre pour la fameuse proposition farfelue qui va suivre, c'est que le père Horowitz nous dit qu'il gère en fait un collège d'une vingtaine d'élèves non mixte, hein, donc ça va s'ouvrir aux filles, mais les classes seront toujours séparées. Et donc je me suis dit que là il y avait quelque chose pour la communauté musulmane à faire valoir en fait, parce que quand je vois des projets d'école ou autres, je vois toujours des grosses structures. On voudrait construire un collège, un lycée qui rivalise avec ceux de l'État, qui n'a pas du tout les mêmes moyens. Et donc je vois que les catholiques, le père Horowitz gère un collège de 20 élèves, une petite structure, et donc je me dis qu'il y a certainement des choses à prendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église, malgré la confiscation de ses biens, possède toujours un patrimoine assez important, un patrimoine immobilier, et qu'elle a aussi à disposition des personnes comme le père Horowitz. Donc voilà, c'est à prendre en compte dans les réflexions pour ma proposition farfelue. Si Farida veut toujours continuer le combat, parce qu'elle nous disait que la FAPEC et la cause des enfants, c'était à la vie et à la mort, ce combat, et donc elle a choisi une mort lente sur la terre de ses ancêtres, à côté de Jeanne d'Arc et Clovis. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, que Jeanne d'Arc et Clovis sont enterrés en Algérie, c'est elle-même qui l'avait dit, un truc du genre, j'ai pas trop compris, mais bon, bref. Que si jamais elle veut continuer le combat, je lui propose de changer la FAPEC en une fédération des associations pour l'enseignement communautaire. On garde le sigle, juste on change ce qu'il signifie. Par rapport à ce collège de 20 élèves, en fait, je pense que ça doit se faire dans une vieille propriété de l'église catholique, que les professeurs, les 2 voire 3 professeurs sont des clercs, et donc les charges sont assez réduites, et que l'église peut se permettre d'avoir ce type de structure. Et donc on peut imaginer pour les musulmans qu'on essaye un petit peu de s'inspirer de cette chose, et aussi de l'organisation des syndicats qui ont aussi, on va dire, une problématique, qui est que quand tu es dans un syndicat, tu es dans un syndicat qui correspond à une corporation de métier, mais aussi à une réalité locale. Et donc il faut que le syndicat soit sur ces 2 tableaux, quoi. Et donc avec ces 2 choses-là, on peut imaginer une FAPEC, une structure qui va avoir plusieurs missions, on va dire, au niveau national, avec l'allocation et l'amortissement de fonds, car l'Église catholique a un patrimoine que n'a pas les musulmans, et d'autres communautés, et donc on peut imaginer cette structure nationale qui aurait cette fonction de faire des appels aux dons ou autrement pour allouer et amortir les fonds. On peut aussi imaginer cette structure nationale avec des adhérents hors sol, donc quelqu'un qui est dans le Larzac, un musulman perdu dans le Larzac, qui voudrait participer et donner de son argent à l'enseignement privé, pourrait cotiser à cette fédération d'associations, et elle pourrait aussi permettre de faire des économies d'échelle, car il est bien évident que les structures d'enseignement communautaire seront locales, et donc pour que ces structures locales fassent des économies, avoir une centrale d'achat comme la FAPEC par exemple serait pas mal. Sur les cotisations nationales hors sol, on peut imaginer un petit 40% pour les frais de structure.
Ce 40%, ça serait dans le temps. Je pense qu'au démarrage, il faudrait inverser un petit peu cette tendance. Les 60% seraient pour les différentes structures locales. Ces structures locales, leur fonction serait bien évidemment l'enseignement. On peut cette fois-ci imaginer les cotisations au sol en fait, et donc ces cotisations seront certainement réparties, mais surtout en fait ce qui ferait tourner la boutique serait les frais de scolarité. Et donc au niveau de ces cotisations, on peut imaginer il y en ait on va dire 60% qui restent dans la structure et que le reste est reversé à la FAPEC, on va dire au niveau national. Ces mêmes 40% seront reversés à 50-50 entre les structures, les frais de structure et un autre 50% pour redispatcher dans les écoles. Même si on laisse avec les frais de scolarité et puis quelques cotisations, ça ne permettra certainement pas de payer des professeurs, sauf si on réussit à atteindre un certain seuil critique, et encore. Mais de même que le père Horowitz est mis à la disposition par l'Église, en fait, que voilà, son salaire est pris en charge par quelqu'un d'autre, il existe en France un statut particulier de bénévole qui est environ dans les 500 € par mois mensuel. Donc les éventuels professeurs, soit à la retraite, soit des personnes qui voudraient s'investir. Car il est vrai que les frais de structure locale dépendent énormément au niveau de la masse salariale, comme partout en France. Et donc il faudrait bien sûr compter sur un statut de bénévole pour les enseignants. Là encore, la FAPEC pourrait centraliser les personnes disponibles, les professeurs disponibles, les mettre en relation avec les écoles, les associations qui en ont besoin, et ainsi de suite, quoi. Donc vraiment créer un vrai portail avec plusieurs objectifs et finalités. C'est assez farfelu, mais bon, faut aussi regarder ce qu'il existe en France par rapport à nos problématiques, quoi. Comment d'autres communautés, que ce soit des syndicats ou une église catholique, s'organisent pour répondre aux problématiques et aux besoins qui sont sensiblement les mêmes que les nôtres communautés musulmanes. Donc voilà. Bonne continuation à tous.